Bonjour, bienvenue pour un deuxième numéro de l'heure des pros consacré à la qualif 2 du prix d'Amérique Races The Turf. Autour de moi, des experts de grande qualité. À ma gauche, Jérémy Lévy, Canal Turf. Bonjour Jérémy. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Mathieu Zaccanini, Zone Turf. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Sébastien Piazza de Paris Turf. Bonjour Seb. Salut Guillaume, salut à tous. Et Julien Marcy d'Equilia. Salut Guillaume, bonjour à tous. Alors messieurs, vous disposez d'un budget de 12 €. J'ai vu qu'il y a 2 semaines, vous vous a largement donné suffisant. 12 €. Il n'y a plus rien dans la caisse. Donc j'ai dû emprunter à des taux très élevés. Donc j'espère que vous allez élever votre niveau de jeu. Il va falloir que ça soit rentable. Et j'ai modifié un petit peu les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y aura 3 rubriques, coup de balai, coup de foudre et coup de théâtre. Mais j'ai surtout sélectionné des groupes de chevaux. Donc il faudra piocher dans ce groupe de chevaux, justement, pour faire le papier. Puis à la fin, il y a coup de sifflet final. Vous proposerez votre ticket. On va regarder ensemble maintenant la liste des partants. Ils sont 17. Et surtout, Sébastien Piazza, tenue correcte exigée. 2850 mètres. Oui, exactement. Tenue correcte, c'est exigé, comme vous le disiez, Guillaume. Et puis toujours l'épouvantail FaceTime Bourbon, qui est au départ de cette deuxième épreuve qualificative au Prix d'Amérique. C'était pas d'ailleurs dans les plans initiaux de son entourage, qui s'est finalement laissé tenter par cette course. Donc évidemment, FaceTime Bourbon et les autres. Et il faut reconnaître que derrière, il y a tout un tas de chevaux qui sont susceptibles de figurer activement à l'arrivée, plutôt pour les places de cette épreuve. Et puis, à l'inverse, des concurrents qu'on va assez rapidement pouvoir rayer également. Jérémy, il faut reprendre absolument la ligne de la qualif 1. Ah ouais, c'était une vraie course ce jour-là. Ils ont fait un kilomètre exceptionnel. Les chevaux qui étaient aux avant-postes ont réussi à maintenir le cap dans le sillage de FaceTime Bourbon, le sillage lointain néanmoins. Mais un cheval comme Étonnant qui a été magnifique dans le Prix de Bretagne, je le vois mal sortir de l'arrivée dans ce Prix du Bourbonnais. Alors messieurs, pour ajouter un petit peu de sel, du piment, j'ai écarté bien entendu FaceTime Bourbon des 3 sélections. Est-ce que pour vous il est imbattable? Donc on joue pour le deuxième, quoi. Oui, voilà, Ah pour oui, vous. bah oui, mais c'est logique. Ça fausse un peu le game, de toute manière, qu'il soit là, c'est bien, il a raison d'être là, mais on joue pour les places, on retrouve les 2, 3, 4, 5e places. On court pour la 2. On court pour la 2. Oui. Et puis j'ai écarté aussi des chevaux qui n'ont pas de chance, notamment le 11 Feeling Cash, le 12 Cara Williams, le 9 Étoile de Bruyère et le 16 Billy Billy. Et il y en a bien d'autres. Et il y en a bien d'autres. Et c'est parti. Il n'y en a pas tant que ça, quand même. Vous allez me couper la chic tout le temps comme ça, non, non. Allez messieurs, c'est parti pour le coup de balai. Alors, coup de balai, 3 propositions. Avec le 2, Frisbee Dame, le 3, Express Jet et le 6, Détroit Castellet. On va commencer par Julien Marcy d'Equilia. Frisbee Dame n'a aucune chance, malheureusement, ce n'est plus du tout le même cheval, il reste plaqué, même si c'est pas ce qui m'embête le plus, je le préfère sur plus court, il m'a pas rassuré dernièrement, c'est comme un boomerang, boum, ça va être en pleine tête pour ce Frisbee. Aucune chance. Et pourtant, Richard Westering était très chaud pour le Prix de Bretagne. Il est toujours chaud. Il est toujours chaud. Richard, il nous écoute. Ah oui, mais il est toujours chaud, Richard. Mais il a raison, avec Étonnant, il l'avait dit. Non, mais il défend ses chevaux, c'est bien, mais Frisbee Dame, il est chaud à chaque fois en ce moment. Et regardez, la dernière fois qu'il a fait l'arrivée, je m'en souviens même plus. Quoi. Je l'ai à peine Oh, il est bien, Ouais, chaud, non, Julien c'est Marcy. vrai. Hein. C'est vrai. Sur le courant alternatif. Est-ce que c'est une impasse risquée, messieurs? Non, c'est aussi mon coup de balai, Frisbee Dame. Il avait peut-être la sauce la dernière fois, mais il n'avait pas d'allure. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il n'est pas d'FD4 ce coup-ci. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à son avantage sur les 2008 de la Grande Piste. Donc, allez, coup de balai. Coup de balai, Mathieu. Moi, j'ai un coup de balai collectif, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est également Frisbee Dame, qui pour moi est peut-être un niveau inférieur par rapport aux concurrents. J'avais noté sur ma petite feuille le 3 Express Jet. Mais ça, c'est mon collègue Frédéric Kita qui m'avait dit ça, mais c'est vrai que Frisbee Dame, pour moi, est peut-être inférieur à ce numéro 3. Donc c'est pas Express Jet alors. Donc c'est pas Balai. Express Jet. Ah, vous changez. On peut le mettre Comme dans ça, le vous tableau, changez hein. au dernier moment sans me prévenir. Mais j'ai dit, on fait un ticket collectif là, un petit peu d'une certaine manière, même si on doit un peu chafouiner. Pour moi, il y a quand même Frisbee Dame. Là, je suis obligé de rejoindre Jérémy et Julien parce que c'est vrai que ce qu'il a montré sur sa dernière sortie, c'était quand même pas ça. Donc, Heureusement que Sébastien Piazza se différencie un petit peu de vous. Hein. Bah oui, je suis pas du tout d'accord avec vous, surtout sur l'analyse que vous faites de la dernière course de Frisbee Dame. Ah oui. Parce qu'effectivement. Je l'ai revu 15 fois. Ouais, bah, tu peux l'avoir 200 fois, tu peux te tromper 200 fois. Il y a de l'ambiance, il faut un peu d'ambiance. Et je trouve que le cheval, effectivement, il s'est peut-être un peu perdu dans les allures, mais au niveau du gaz, il en avait beaucoup. Et je pense que le cheval sera peut-être plus à l'aise en étant plaqué qu'en étant déferré des 4 pieds. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il avait d'ailleurs fait l'arrivée en étant ferré dans de très très bonnes catégories. Donc parmi la liste que Guillaume nous a soumis, je pense que Frisbee Dame présente de meilleures garanties que le numéro 3 Express Jet et surtout que le numéro 6 Détroit Castellet. Si c'était à Agen, ouais, moi je prends. Le Grand Prix, j'ai décidé mes attriers à Agen, je prends. ouais, c'est vrai. Que moi j'ai décidé d'éliminer Détroit Castellet parce que, alors pour sa rentrée, il a manqué un gros morceau et à mi-tournant final, il était déjà détaché. Il faut dire que c'est le moment où FaceTime Bourbon a vraiment accéléré
et donner une autre tournure à cette épreuve. Mais à cette occasion, Détroit Castellet, qui est toujours un cheval, on le dit, meilleur l'été, puisqu'on sait qu'il a des problèmes pulmonaires. Je trouve qu'il en manquait vraiment beaucoup et je serais très très surpris de le voir à l'arrivée de cette épreuve. Sur la candidature de Détroit Castellet, messieurs, rapidement. Pas trop un cheval d'hiver, mais il avait le droit de manquer aussi la dernière fois. C'est pas une priorité du tout, mais... Bah moi j'ai hésité en fait entre les deux. Ah mais vous hésitez toujours, c'est votre problème Ça fait d'ailleurs. un peu à Frisbee Dame quand même. Peut-être que choisir, c'est renoncer. Il est meilleur que Frisbee Dame, mais je rejoins mon ami. Non, c'est pas mon ami à côté. Oh, ça taquine. Tout à l'heure, on deviendra ami. Ouais, c'est mieux l'été. C'est pas encore le jour. Il doit rassurer. Il manque encore. Quoi. Mais moi, je reviens sur Frisbee Dame. Est-ce qu'on a eu l'avis de Richard Westering pour cette course-là? Bah, le cheval s'est tapé dans un genou. Il était très déçu. Hein. Donc voilà. Oui, il était très déçu. Oui. Mais vous l'appellerez. Je vous donnerai son 0. Ouais, j'aimerais bien la voir parce qu'on sait jamais. J'ai Parce que bien la dernière compris pour le fois, coup de balai, Sébastien Piazza seul contre tous, puisqu'il a choisi le 6 Détroit Castellet, alors que vous avez choisi Frisbee Dame. le 2 Frisbee Dame, pardon. On passe maintenant au coup de foudre. Coup de foudre. Alors, on va commencer par Mathieu. Bah, moi, coup de foudre, ça va être tout simplement étonnant. Parce que déjà, je l'avais joué la dernière fois, donc je suis assez content en tant que parieur, parce que je m'étais fait un petit peu charrier par les copains, comme quoi il avait aucune chance dans cette compétition. Et ce qui m'a vraiment surpris avec étonnant, c'est simplement qu'en général, quand un cheval reçoit une grosse claque dans le tournant final, la claque qu'a mis FaceTime Bourbon dans le tournant final étonnant, il est carrément bien reparti dans la phase finale, il a réussi à conserver la deuxième place et pour moi c'est un immense crack et je le vois encore une fois figurer à l'arrivée et c'est mon gros coup de foot, j'adore ce cheval. C'est un dur comme un roc. Et Julien Mercier et Jérémy Lévy partagent votre avis d'ailleurs. Ah ben on est le bon trio là en fait. C'est contre tous. C'est le bon déjà un trio. peu diabolique là. Mais on verra ça. Mais à culpa, on ne le voyait pas la dernière fois, mais c'est vrai qu'il a été. Tu le voyais pas la dernière fois parce que moi mon coup de cœur la dernière fois c'était étonnant. C'est vrai, c'était étonnant. Il vaut mieux aux courses avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Puis surtout avoir de la mémoire. Je vous le laisse cette fois-ci. Ah mais moi je l'ai pris la dernière fois. Non, il a été très très bon. Le kilomètre la dernière fois était couvert sur un drôle de pied. Il fallait vraiment être solide pour garder le sillage de FaceTime Bourbon. Son sillage lointain certes, mais après pour résister à la meute, il a vraiment été très bon. Déférer des 4 pieds, c'est un excellent cheval. On pouvait avoir un petit doute sur son état de forme vu ce qu'il avait montré juste avant. Sachant qu'il est déjà qualifié, est-ce qu'il va faire course? Ouais, c'est toujours. Non, mais c'est la vraie question qu'il faut se poser. Entraînement Richard Westering, vous pouvez pas vous poser la question. Non, c'est feu la guerre à chaque fois. Alors là, vous faites confiance à Richard Westering. Ah là, c'est pas la même confiance. chose. Attendez, Frisbee Dame et étonnant, vous n'avez pas les comparer non plus. Non, peut-être. Mais bon, étonnant, ils sont souvent là quand on l'attend pas. C'est exactement ça. C'est vrai aussi. Vous commencez à regretter, vous, Mathieu. Non, je reste dessus, mais il y a plein de fois où étonnant, je l'ai touché quand il était à grosse cote. Et il y a plusieurs fois où j'attendais le petit spectacle et moi il a j'ai jamais souvent touché de ma vie, terminé très loin. peut-être pour une première fois dimanche, allez. Parce que je rappelle quand même pour le coup de foudre, je vous ai proposé l'As Rebel Amateurs, le 7 Diable de Vauvert, le 10 Étonnant, le 13 Acongio et le 14 Delia du Pomereux. Donc il y avait du choix. Il y avait du choix. Et vous trois sur Étonnant. Mais c'est trop beau ce qu'il a fait Étonnant la dernière fois. C'est la même que le Bretagne. Ah, vous êtes sûr de ça? C'est un copier-coller. Ouais, copier-coller. Le scénario. C'est la même chose. Ah bon. Et une fois de plus. J'ai même pas besoin de tu t'emballes un peu là, je ferai la sieste, je me réveille, je regarde le résultat, pareil. Vous l'avez fait juste avant l'émission, vous la ferez peut-être après. Oui. Pas pendant, j'espère. Allez. Et une fois de plus, Sébastien Piazza est pas d'accord avec vous. Hein. Bah oui, parce que Delia du Pomereux qui va effectuer sa réapparition, on est content de la retrouver d'ailleurs parce que ça nous manquait un peu des grandes vedettes depuis le début du meeting d'hiver. Alors on parle de FaceTime Bourbon, on a beaucoup parlé ces derniers temps d'Ampiam et DSM qui est la valeur montante. Dans ce genre de catégorie, on est quand même dans le haut du panier. Et Delia du Pomereux, elle a évidemment plus à faire ses preuves au plus haut niveau. Elle est double lauréate de cette épreuve. Elle est venue s'exercer à Vincennes et on sait que c'est une jument qui en général se prépare assez vite. Elle est présentée en mode compète d'entrée de jeu puisqu'elle sera déférée les 4 pieds, associée à David Thomas. Moi, je pense qu'elle est tout de suite capable d'être dans les 3 premiers. T'as vu sa course à Laval? Qu'est-ce que vous répondez à sa course à Laval quand même, c'était très poussif et j'ai peur qu'on soit en retard dans la préparation. J'ai aucune inquiétude là-dessus, moi. Aucune inquiétude. Elle sera 7ème bien courue, ça va être la note. Va très très bien courir. Juste derrière Rebel Amateurs. Elles seront 6 et 7. Et c'est un voyant, Julien, tu sais. Ah ben, elles seront 6 et 7. Il a déjà fait la course. Je vous écris le scénario, vous inquiétez pas, les gars. Le mec, il a déjà fait la course. Moi, elle m'inquiétait à Laval, vraiment. Ouais, pareil, et son travail à Vincennes, moi, elle était toute seule en piste. Tout le monde, je pense. Elle n'a pas été exceptionnelle, je trouve non plus. Après, voilà, c'est une. Pour vous, c'est un coup trop tôt. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est un coup trop tôt et j'espère qu'on va revoir la bonne Delia du Pomereux dans le Bourgogne. Vous avez partenu Zacongio, le 13, déféré les 4 avec JMB au sulky. Trop d'inconnus pour l'instant, quoi. Oui, mais c'est ça le coup de foudre. C'est ça la passion aussi. C'est vrai.
C'est vrai, Je sais que dans le clan Ah, j'ai pas- de Jean-Michel Bazir, on y compte. Hein. Ouais, j'ai pas c'est vrai, j'ai pas Jérémy, le on coup est de bien foudre. chaud. Mais j'ai pas pas été ébloui vu, j'ai encore. rien vu Vous dans n'avez le pas changé dans le d'avis non plus, Prix de Mathieu. Bretagne. Parce qu'à chaque fois, vous changez d'avis. Je reste, non, mais je prends Ah, il note, retourne hein. sa veste. Ceci dit, dans le Bretagne, Il a même plus, d'ailleurs. il avait peut-être des enclumes sous les pieds aussi. Ouais, voilà. Là, Après, on n'a rien en vu. mode, il est vraiment il est déféré des Voilà. 4 pieds. C'est le chef qui est au sulky. Non, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir Ça ce que ça peut t'embête pas de donner. me couper la parole? Mais non, mais ça, c'est peut-être Julien Marcy. Mais c'est le but, Ils c'est le jeu s'enflamment un alors, peu. mon grand. Ah, bien joué. Ils vont c'est- pas partir en vacances ensemble. hein. Ah non, mais c'est bien joué. J'aime beaucoup. Je sais Je te bien. caresse dans le sens du poil. Bon, j'ai bien compris. C'est bon pour le coup de foudre. Pas de On reste regret. là-dessus. Allez, Pas de on y va. regret. On passe au coup de théâtre. Il y a toujours des coups de théâtre. Avec 4 chevaux, le 4 Fakir du Leroux, le 5 Violetto Jet, le 8 Chicajoud et le 15 Davidson Dupont commence par Julien Marcy et Jérémy Lévy qui ont opté pour La belle Chica Jude. le 8. Indissociable. Elle a encore été exceptionnelle dans le Bretagne. Elle a eu un parcours infect à l'extérieur des premiers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une ligne très solide dans le Prix de Bretagne. Les chevaux ont vraiment fait un kilomètre exceptionnel et elle a un peu accusé le coup à l'intersection des pistes. Et puis pour finir, elle s'est encore relancée. Elle n'a pas fini très très loin des places qualificatives. Voilà, elle est revenue, j'ai l'impression, à son état de forme d'il y a 2 ans en fait. Peut-être qu'elle a même jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. Donc, Et l'effet déféré doit jouer aussi. Ouais, Oui, elle sera de des nouveau quatre, défiée des moi, 4, Julien. Mais elle est vraiment Je sais très. pas pourquoi vous avez Ah, marqué je sais ça. pas, j'ai vu Julien Marcy. Ah alors non, mais Chicajoud, moi, Moi, c'est alors, Violetto pardon. Jet. Moi, c'est Chicajoud à Violetto fond. Jet. moi. Ah, ils ont tous Ah, moi, changé Violetto leur Jet à fond. ticket. Non, mais ils ont moi, pas je changé. dirais pas. Chicajoud, Ah, c'est c'est pas pas du le tout. jeu. Non, mais vous Ah, avez ouais, une mais ressemblance là-dessus, entre vous deux. Bah, vous ressemblez un petit peu. Ah non, quand là, même. on se ressemble plus. Il vient Ah, de vous êtes tacler la la championne. La coupe de cheveux. Et ouais, c'est fini, là. vous avez un peu la même coupe de cheveux. J'en ai un peu Vous, Mathieu, c'était aussi Chicajoud. Hein. Moi, c'était également Chicajoud. C'est une immense championne, 5e du Prix d'Amérique l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et parce qu'en fait, je précise que sur le coup de théâtre, je m'étais trompé, Guillaume, j'avais marqué Rebella Matters. Donc, je vais rester sur Chicajoud pour Mais moi. c'est pour ça, parce que moi, regardez, j'ai la feuille, on peut il va la dans tous montrer les à la sens. caméra, Non, c'est mais que je le des précise. ratures sur Mathieu Zanini, Zaccanini. Ouais, mais Il a tout changé. Vous avez bien fait, Il a mis vous avez Rebella bien fait. Matters, il change tout. Mais même lui, c'est plus. Oh là là. Si, je sais. Il y Il est avait coup paumé de foudre total, étonnant il et est je me suis paumé trompé, j'ai total. mis Rebella C'est pas Matters. grave. Alors, Mais juste pour terminer, Oui. voilà, pour moi, c'est une immense championne. Ce qu'elle a fait en dernier lieu, c'était superbe. Elle est encore mieux peut-être que l'année dernière, je pense. Et je la- c'est- Coup de théâtre, Non, il mais dans elle les est bien. 3 premiers coups de théâtre. Ah, mais moi, avec Cotte, hein. il y aura Elle est- Chica dans les 3 premiers. Elle est bien, Yara mamie. Chica. Elle est bien, mamie. Si elle est 5e, elle aurait bien couru comme dame. Non, non, Oh, je mamie, pas. de Très dire bien, quand même, pas. attendez. Non, mais Mamie, c'est affectueux, on adore les mamies. Oh. Mais voilà, D'accord. sur un On verra mamie, si vous l'avez elle aurait glissé bien dans votre couru. ticket Pas du tout. à la fin de l'émission. On verra si vous l'avez glissé, vous l'avez retenu. Sébastien Elle va être là, Piazza elle va et être Julien là. Marcy. Loin. Vous Bah, Violetto. Alors, regardez, on dirait 2 amants, les amants terribles. On se retrouve. Violetto Jet parce qu'il a été très convaincant la dernière fois. C'est avec, à mon sens, avec Rebella Matters, les 2 bonnes notes de ce prix de Bretagne. Et c'est vrai que pour finir, on voyait un petit peu que lui à la corde, il cherchait le passage. Il a démarré pourtant, hein, il a fait la course. Après, il s'est retrouvé sur une 4e ligne à la corde. Il a pu souffler dans la partie montante du parcours qui a vraiment bardé. Parce que FaceTime Bourbon a imprimé un rythme effréné à cette épreuve. Et puis j'ai aimé sa fin de course. Et je pense, puisqu'on faisait des comparaisons entre les chevaux cet hiver, l'hiver précédent, j'ai vraiment le sentiment que Violetto Jet est meilleur cet hiver qu'il ne l'était l'an passé. Et puis alors, la forme des chevaux de Fabrice Soulois, oui. il ne faut pas aller contre C'est le ça. 5, on le rappelle. hein. Et je suis, Ça, c'est un bon argument, Je ouais. suis très très confiant le concernant. Il y a eu un jeu de chaise musicale, hein, ça devait être Yoann Le Bourgeois qui était à son sulky, et comme Guderipré a été déclaré forfait au dernier moment, c'est Franck Nivard qui le récupère, comme la dernière fois d'ailleurs. Pas plus mal, on a tout vu le dernier Merci coup. pour l'info, Il était souple, il était beau à voir, il est vraiment sur la montante, il était même pas encore à 100%. Donc, vous ne je faisiez pense. pas la sieste pendant la course. Ah non, D'accord. pas celle-là. Je résume bien coup de théâtre pour Sébastien Piazza, Julien Marcy sur le 5, Violetto Jet, et pour Mathieu. Alors, Mathieu qui change tout le temps, mais là, hein, et Jérémy Lévy, c'est le 8. Il y a encore le temps de changer avant la fin, c'est pas fini. C'est bon. Chica de Jude, le numéro 8. À fond Mathieu, les ballons, je suis avec on peut Jérémy. passer au coup de sifflet final. On peut passer au coup de sifflet On a final. repris la ligne exactement. du Bretagne, hein, avec Violetto aussi. Hein. Coup de sifflet final. Messieurs, Sébastien Piazza, on commence par votre ticket. 12 €, je rappelle le budget. Ouais, alors on va partir sur un quintet, 4 chevaux de base et on va ensuite glisser 6 chevaux derrière. Évidemment, FaceTime Bourbon en tête de mon prono. Donc, le avec 17. Ouais, le 17, pardon, avec le 14 Delia du Pomereux, en qui je fais entièrement confiance pour son retour sur la cendrée parisienne. J'aime beaucoup le 10, étonnant, et j'étais déjà très très chaud le concernant la dernière fois. Et puis en 4e position en base, le numéro 5 Violetto Jet, qui est selon moi l'une des très très bonnes notes du prix de Bretagne, la première qualif au prix d'Amérique, et puis derrière, sans trop de surprise, l'As Rebella Matters, qui avec un peu plus de réussite aurait sans doute terminé plus près la dernière fois. Le numéro 13,
Zakonjo, parce que c'est un petit peu l'attraction de cette épreuve. Il sera déféré les 4 pieds associé à Jean-Michel Bazir. Le numéro 8, Chika Jude, incontournable évidemment dans ce type de tournoi. Le numéro 15, Davidson Dupont, qui sera présenté dans une configuration hybride au niveau de sa ferrure, mais qui a le droit lui aussi évidemment d'être à l'arrivée. Et puis derrière, Diable de Vauvert, c'est vrai qu'il nous a un petit peu laissé sur notre faim dans le prix de Bretagne. On s'attendait tous à le voir figurer activement à l'arrivée. Le chrono est très bon. Est-ce qu'à cette occasion, il a montré ses limites? Moi, c'est la question que je me pose et j'ai besoin d'avoir la réponse. Donc je l'aurai, j'imagine, dimanche après-midi. Et puis en dernière position de mon prono, le numéro 4, Fakir du Loro, qui lui aussi a déçu. Il était très plébiscité à l'occasion de ce dernier podcast. Moi, je ne l'avais pas retenu, j'avais fait l'impasse sur ses chances. Alors, il avait lui aussi démarré très vite, et je crois qu'il avait les jambes un peu lourdes pour finir. Julien Marcy. Le 17 FaceTime Bourbon, bien sûr, je prends 4 bases. Le numéro 10, étonnant, vous l'aurez compris. Et le 5, Violette Jet, je reste logique avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je reprends quand même Diable de Vauvert, qui n'était pas si loin que ça, qui avait peut-être encore besoin de s'arrêter, un peu contrarié. Après, c'est légèrement déréglé, je trouve, dans la phase finale. Si ça se passe un peu mieux, je pense qu'il peut être 4-5e. Il doit rassurer, mais moi, je continue de lui faire confiance. Je suis fidèle. Et puis, j'associe plusieurs chevaux à la 5e place. Fakir du Loro, bien sûr. Des 3 Castellet. Le 8, Chika de Jude. Le 13, Zakonjo. On ne sait jamais. Déa du Pomereux, le 14. Davidson Dupont, le 15. Jérémy Lévy. Eh bien moi j'ai pris la même formule, 4 bases avec le 17 FaceTime Bourbon. Ensuite j'ai mis mon coup de foudre, le 10 étonnant, mon coup de théâtre, le 8 Chika Jude, et puis Violette Jet en 4e position avec un X et 6 concurrents associés, l'As Rebel Amateurs, le 4 Fakir du Loro, je pense qu'il va falloir le mener différemment, le 6 des 3 Castellet, le 7 Diable de Vauvert, je pense lui aussi qu'il va falloir le mener différemment, mais plus en démarrant, prenant peut-être plus de risques en partant. Je pense qu'il a eu du mal à refaire du terrain la dernière fois parce que ça a fini tout simplement très vite. Le 13 Zakonjo et le numéro 14 Delia du Pomereux, un ticket à 12 €. Mathieu, vous êtes sûr de votre ticket? Ouais, très sûr là. On est toujours très sûr. Un multi en 4, 3 bases. 4 associés. Un multi en 4. Ouais, moi, je tente un petit multi en 4. Tout à l'heure, vous m'avez dit un quintet flexi 50. Bon, j'ai dit ça tout à l'heure. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais il faut que je corrige en même temps. Mais allez-y, je vous en prie. Il vous teste à chaque fois. C'est à chaque fois. Désolé, Guillaume. C'est pas grave. Nous, je pars sur FaceTime Bourbon le 17. Oui. Je vais l'associer avec Étonnant le numéro 10. Ça, c'est ma 2e base. 3e base, ça sera le numéro 8, Chika de Jude. Oui. Voilà, je pense que c'est 3 bonnes bases pour le coup. Et je vais associer, on va tenter le coup avec Diable de Vauvert. Parce que ce qu'on disait avec Sébastien, moi, je pense que là, cette fois-ci, ça va peut-être être mieux. L'entraîneur est confiant. Le 7, Diable de Vauvert. Il me reste 3 à choisir. Je vais ajouter le numéro 14, Delia du Pomereux, qui reste quand même une immense championne. Et le numéro 1, Rebel Amateur, ça pas oublié. Voilà, et un petit dernier dans la volée. Pour la volée, c'est le numéro 15, Davidson Dupont. Je tente un petit coup. Ça coûte combien ça? Ça coûte 12 €. Vous êtes sûr? Ça, j'en suis sûr. Merci messieurs, merci Julien, merci Lequidia. Merci Guillaume, à bientôt. Merci Sébastien Padizza de Pariture. Salut Seb. Salut Guillaume. Merci Jérémy Lévy de Canal Turf. Merci, à bientôt. Merci Mathieu Dacanini de Merci, Zone Turf. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler des qualifs 3 et 4 du Prix d'Amérique Races The Turf. Ciao.